Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le 2 septembre 2021 et je me trouve sur la planche d'en bas. Donc dans ma dernière vidéo, vous savez que je vous ai montré comment déraciner les semis de poireaux sans casser les racines et avoir les racines complètement. Bah tiens voilà, d'ailleurs c'est là que je suis tombée sur les genoux, ici, pour éviter de tomber là. C'est pas, vous voyez, puis alors il y a des pierres, tu vois, j'aurais pu me fracasser là-dessus. Donc je suis tombée ici, voilà. J'ai tapé là-dessus. J'ai tapé le tibia là-dessus, voilà. Et je pense que j'ai dû marcher sur, je sais pas, genre une pierre là, ici, pour nettoyer cet arbre-là, qui était envahi de liserons. Vous savez, le fameux liseron qui étouffe. Voilà. Donc c'est ici. Et j'aurais pu m'éclater, donc ici, comme ça, enfin bref. J'aurais pu tomber. Donc, je vous montrerai mieux quand... quand j'aurai nettoyé. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'envahissement des topinambours, quoi. Je suis envahie de topinambours. Il suffit que tu laisses un petit morceau. Et bon, écoutez, est-ce que c'est un signe finalement, la topinambour qui pousse en masse dans le jardin? Est-ce que c'est un signe qu'on va vivre les vaches maigres pendant cette année? Je ne pourrais dire, mais c'est signe de guerre, les topinambours. On est d'accord? Et je suis envahie dans le jardin. Donc, est-ce que c'est un signe? On verra bien plus tard, les amis. Donc, voilà les fraises, les fraisiers, mes semis, que j'ai essayé d'arroser tant bien que mal, qui se sont bien développés malgré les pierres qu'il faudra, si j'ai la patience, de retrier. Regardez-moi ça. Vous avez vu un jardin comme ça, vous? Voilà. Et ça arrive quand même à pousser. Oh là là. C'est dommage, hein. Donc, regardez, analysez. Malgré ces pierres, ce sol ingrat, j'arrive quand même à faire des semis de fraisiers et tout. Là, un petit chou que j'ai semé, mais qui est quand même mangé par les bestioles. Donc, il faudra que je mette un peu de terre de diatomée, je pense. J'en mettrai un peu. Donc, en fait, si je viens ici, c'est pour vous montrer si j'avais pu... Regardez le papillon! Aïe, aïe, aïe! Ah, pas l'éclate. Il faut mettre des filets, hein. Franchement, il faut mettre des filets. Donc, regardez, si j'avais pu m'occuper correctement de mon jardin, si j'avais pas eu l'accident, regardez les tomates que j'aurais obtenues quand même. Et ça, c'est mes semis. Voyez? Voilà la grosseur des tomates. Je vous montre bien quand même. Et pas les petits rataillons que j'ai eu. Voyez? C'était quand même de la belle tomate, hein. Donc celle-là, je pense que je vais garder les graines. Et j'espère qu'elles vont pouvoir mûrir. Donc voilà, si j'avais pu m'en occuper, bon là, il y en a encore quelques petites. Et je voulais vous faire voir ça, justement. Vous voyez, donc, ce qu'on fait, si on veut que les tomates arrivent à terme à mûrir, on coupe le reste des fleurs, là. Le reste des fleurs qui arrivent, voilà. Pour que toute la force de la plante puisse faire mûrir les tomates. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, hein, franchement. Regardez-moi ça. Ah, quel dommage. Enfin. Et les choux. Regardez les choux. Pareil, mes semis. Oh là là. Mes semis de choux Red Bull. Choux de Bruxelles Red Bull. Voyez? J'ai pu en mettre 3. Et un là qui est pas terrible. Voilà. Mais bon, comme j'ai pas pu m'en occuper. Et puis en plus maintenant j'ai remarqué qu'il n'y a plus d'eau non plus qui coule. Voilà, donc ça c'est mes semis que j'en avais fait, je pense, une vingtaine de chaque.
Donc si tout va bien, je pourrais peut-être déguster un chou Red Bull. Regardez-moi la beauté des feuilles. Argenté violet là. Oh, mais c'est superbe hein, quand même. Oh, qu'est-ce que c'est beau, on dirait du plastique. On dirait que c'est plastifié, c'est magnifique, magnifique. Donc espérons qu'il me donne des choux. J'ai hâte franchement de les goûter. Hein. Et puis alors là, ben ça, je pense que c'est le chou cabu. Mais regardez-moi ça, moi qui adore les choux, je suis tellement triste de ne pas avoir pu mettre mes semis. Et je veux dire, voilà, regardez celui-là aussi, comme il est beau. Ça, c'est un chou pareil, un chou paumé, là, regardez-moi ça. Mais qui commence à être attaqué, donc il va falloir que je le protège, parce que j'en ai qu'un. Hein. Voilà, en tout et pour tout. Par contre, la topinambour et les artémisias. Aïe, donc les artémisias, je commence à les ramasser, enfin à finir de les ramasser. Donc là, il m'en reste, je pense que je vais en laisser une là-bas en graines. Je vais en récolter une, deux. Il m'en reste 3 à ramasser. 4. Une qui est dans la serre. 5 encore. Voilà. Sachant que déjà, je pense que j'ai 50 grammes de plantes séchées déjà. Donc voilà. Je vous expliquerai pour l'artémisia parce que c'est pas à faire n'importe quoi avec. Hein, parce que ça peut être toxique. Alors attention. Hein, ne vous amusez pas à faire une infusion comme ça sans savoir les doses précises. Hein. Je vous donnerai les doses. Hein. Donc voilà. Et enfin, il y a du travail encore. Hein. Puis alors toutes ces pierres là. Hein. Voilà ce que ça donne de ce côté. Et le temps. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. J'ai peur, vous savez, avec Harpe, là, ces changements soudains de climat, pas dire vraiment de climat aussi, mais de tempête, de vent ou des trucs comme ça. J'ai peur de nouveau qu'on se tape une grosse tempête de vent. Regardez. Framboise là. Les framboises, t'en as au printemps et t'en as en automne. Donc il faudra que je refasse tout ça correctement. Si ça va être possible, parce que j'ai l'impression qu'on ne veut pas me laisser travailler dans ce jardin. Mais incroyable cette terre, comme elle est sèche. Ah là là, je peux même pas remplir les bidons, il n'y a plus d'eau qui coule. Et là, donc j'ai cette branche. Oh là là, et puis il y a celle-là aussi qui est immense, que je pourrais couper, mais quand elle va tomber, oh non, oh non, c'est trop compliqué, je sais pas. En tout cas, j'ai cette branche qui a plié et qu'il faudra que je taille, mais je ne l'ai pas taillée parce que j'ai remarqué que je vais avoir un petit kaki. Voilà, si tout va bien. Mais il y a un autre arbre là-bas où le voisin m'en laisse prendre aussi quelques-uns, les kakis, qui seront bons à manger au mois de novembre à peu près. Hein. Donc vous vous rendez compte un peu? J'ai laissé cette branche tomber comme ça, juste pour un kaki, qui peut-être ne mûrira pas. Mais enfin bref, ça vaut le coup quand même. C'est tellement bon les kakis. C'est tellement cher aussi à l'achat. Puis des fois on les a pas souvent très bons. Et donc voilà, j'ai donc si vous voyez l'artémisia qui commence à venir en graines là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc je vais en laisser une. Et voilà. Bah écoutez, sur ce, bah, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur le plan de... Voilà, sur le plan de la tomate là, en espérant qu'elle finisse de mûrir, que je puisse la goûter. Allez, je vous dis à plus les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.